spiritualité musulmane africaine. L'association des oulémas, notamment, plusieurs discours. Je pense la question. C'est pas nouveau. Il n'existait pas des opposants. Le discours était homogène. Il y a pourquoi c'est les soufis qui appellent. C'était financé, bien documenté et bien sourcé. Monsieur Jabal Khair, bonjour et re-bienvenue à Ahlul Magazine. Donc, nous avons passé une première partie ensemble. Nous avions évoqué deux sujets. Donc, nous avions évoqué plusieurs sujets même. Donc, votre profil, enfin, votre métier, votre formation, pardon. Et aussi, nous avons évoqué vos deux livres que vous pouvez retrouver sur le lien que nous allons afficher et l'image de vos deux livres que nous allons afficher. Plus, nous avons évoqué votre affaire en cours, enfin l'affaire en cours dont vous êtes, on va dire, dont on vous accuse. Donc, sur une instruction en cours. Donc, voilà. Donc, cette deuxième partie, nous la voulions historique dans le sens où nous allons évoquer des mythes finalement que derrière ces mythes-là, derrière ces mythes se cachent des histoires vraies. Donc, derrière chaque mythe se cache une histoire, il se cache des vérités. Comme on dit, un mensonge 1000 fois répété devient vérité. Nous nous posons la question, est-ce que le mythe n'a pas pris le dessus sur la vérité historique? Donc, c'est ma première question avant d'aller sur le vif du sujet, parce que nous allons nous allons voyager dans le temps. Depuis la mort du prophète, on va parler de la période du califat et raconter et expliquer et identifier des vérités qui n'ont jamais été annoncées. Donc, nous avons des travaux qui ont été faits par Elawardi, notamment, entre autres. Et donc, voilà. Donc, avant d'attaquer le sujet, de présenter le travail de Lawardi, je sais que vous avez aussi fait des travaux dans ce sens aussi sur la période du califat. Une question qui sur le mythe et l'histoire. Donc, comme je disais, le mensonge, des fois, il prend le dessus sur la vérité à force qu'il soit répété. Est-ce que vous pensez que actuellement, le mythe, ça veut dire le mythe du héros, l'Abtal Islam, comme on dit, est-ce qu'on peut évoquer ce mythe-là? Est-ce qu'on peut dire que malheureusement, c'est une note négative du coup, est-ce que malheureusement le mythe a pris le dessus à force de rabâcher ça dans les cours d'histoire à l'école depuis des décennies, etc. Est-ce que le mythe a pris le pas sur la vérité historique et est-ce qu'il y a quelque chose à rattraper? Est-ce que c'est trop tard, M. Jabal Khair, d'évoquer la vérité en 2021 sur comment l'islam a été utilisé à des fins politiques? Oui, oui, c'est vrai que le mythe a pris énormément de pas sur la réalité, sur les vérités historiques. Quand je dis vérité, bien sûr, la vérité reste relative, hein, n'est pas absolue. Donc, ce que malheureusement, ce qui est enseigné aujourd'hui, que ce soit dans l'école ou bien à travers les différents discours religieux officiels ou non officiels, ne relève pas de l'histoire en tant que telle, mais ça relève en général, ça relève du mythe, du mythique. C'est-à-dire que nous enseignons, nous continuons à enseigner des mythes et à enseigner et à parler de personnages infaillibles qui ne font pas d'erreur, comme s'ils n'étaient pas des humains.
comme s'il ne s'agissait pas d'humains. Et comme s'il s'agissait, par exemple, de personnages angéliques. Et l'histoire, malheureusement, elle demeure chez nous, elle demeure un tabou. Et nous n'allons pas loin, c'est pas la peine d'aller loin dans l'histoire, c'est-à-dire pas la peine d'aller jusqu'au calife. Allons juste à la période de 54-62, même la révolution algérienne, elle est toujours, on en parle toujours comme un mythe. On n'en parle pas comme il y a toujours des tabous, même dans la révolution algérienne de 54-62. C'est-à-dire, nous continuons toujours à sacraliser certains personnages comme étant des personnages qui demeurent pour beaucoup d'Algériens aujourd'hui, c'est-à-dire incriticables, infaillibles et incriticables. Mais tu n'as pas le critiquer X ou Y dans la Révolution, par exemple. Alors, ça date depuis je sais pas, depuis les années 50. Alors, qu'en est-il de l'époque du califat? Et donc oui, nous avons grand besoin, et il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Nous avons aujourd'hui grand besoin de casser ces tabous, les tabous de l'histoire et les interdits de l'histoire et les non-dits de l'histoire. Nous avons besoin de casser tout ça et de dire les choses telles qu'elles sont et de sortir un peu du mythe pour rentrer dans le vif de l'histoire en tant que telle et pas de la mythologie. Et donc voilà. Donc, et à commencer par rapport au plus grand mensonge, à mon avis, qui est enseigné aujourd'hui, c'est le fameux دولة الرسول أن الرسول عليه السلام دار دولة أنا pour moi ما دارش دولة ما دارش دولة هو بلغ رسالة ما عندوش علاقة بالدولة هو رسول بلغ رسالة point à la ligne. Voilà. Avant d'arriver, parce que là, nous allons vraiment évoquer des sujets sensibles. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse très rapide. Il y a des slogans par rapport à la révolution en cours. On entend plein de slogans en ce moment. Et l'un de ces slogans-là, c'est Shab Mtahaddar. Pourquoi je dis Shab Mtahaddar? Ça veut dire que c'est un message pour dire que écoutez-nous, le peuple est civilisé. C'est quoi un peuple civilisé? C'est un peuple qui est capable de débattre sur n'importe quel sujet sensible sans s'agresser physiquement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut évoquer tous les sujets grâce aux historiens, grâce aux scientifiques, dans un maximum de médias. Alors, il y a des adeptes en ce moment, des adeptes d'un autre slogan malheureux, que moi-même je trouve malheureux. C'est un slogan qui dit « ce n'est pas maintenant ». Enfin, ce n'est pas forcément un slogan, mais c'est une façon de dire que ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant de parler de tel. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Merci, M. Diablé. Cette phrase-là, ce n'est pas le moment. Moi, personnellement, je considère comme un leurre incroyable. Je n'ai pas envie de changer de sujet parce que sinon, nos auditeurs ne comprendraient pas grand-chose. Mais l'exercice que nous sommes en train de faire actuellement, M. Diablé, est un exercice qui va dans ce sens. Nous, on dit c'est le moment parce qu'on peut discuter sur n'importe quel sujet aussi sensible que celui de la religion sans forcément se retrouver avec la peur au ventre, ou bien se faire traduire en justice. Voilà. Donc, je voulais juste ouvrir cette parenthèse que moi, je trouve importante à rappeler. Je dis, c'est le moment, parce que nous, Shab Mtahaddar, c'est ce que dit la rue. Alors, juste pour revenir au sujet que vous avez évoqué là, le prophète, est-ce qu'il a créé un État? Donc, moi, j'aimerais bien vous entendre sur ça, et surtout ce qui s'est passé juste après pendant, on va dire, les funérailles du prophète lui-même, parce que le travail de Hilawardi est juste
incroyablement choquant. Choquant du fait qu'on nous ait occulté خباونا التاريخ. Donc نحاونا التاريخ, نحاونا notre intelligence. Ils veulent pas qu'on regarde la vérité en face. Alors, donc, excusez-moi, Monsieur Djabré, je vous ai coupé tout à l'heure par rapport au sujet sur l'État, sur la création, le mythe de la création de l'État en islam. Est-ce que vous, là, je vous laisse continuer sur ce point-là avant d'attaquer les autres points, s'il vous plaît. D'accord. Eh bien, pour commencer, il faudrait dire que la religion, à la base et à l'origine, une religion, c'est une spiritualité à la base et à l'origine. Toute religion, à la base, c'est une spiritualité et rien de plus, et rien de plus. Et donc toute religion est forcément à la base une spiritualité. Mais toute spiritualité n'est pas forcément une religion. Donc, il y a des spiritualités qui ne sont pas forcément des religions, mais toutes les religions étaient à l'imparfait, étaient à la base des spiritualités. Donc, bon, je donne des exemples très simples. Les prophètes et les messagers de Dieu, quand ils viennent pourquoi? Les prophètes et les messagers ne viennent pas à la base pour gérer des sociétés. Ils viennent pour transmettre des messages. Ils viennent pour transmettre des messages. Voilà. Maintenant, par la force des choses, ils doivent gérer les affaires de leur communauté. Oui. C'est normal. C'est normal parce que, par exemple, on va donner un autre exemple. Un philosophe, il peut être enseignant à l'université, il peut enseigner, il peut diriger des recherches, des thèses de doctorat, il peut assister à des séminaires, à des rencontres, il peut écrire des ouvrages, écrire des articles pour des revues spécialisées ou non. Il peut faire énormément de choses dans le cadre de sa spécialité, d'accord? Mais il a aussi sa vie privée, un philosophe. Oui. Il a sa femme, il a ses enfants. Même s'il n'a pas de famille, il doit manger, il doit dormir, il a un frigo à remplir. Il a sa vie privée. Donc, un prophète, il a le côté, c'est-à-dire son côté spirituel, c'est-à-dire la mission par laquelle il est chargé, et il a aussi son côté humain. Il a aussi son côté, j'allais dire, temporel. Donc, il y a le côté temporel. Donc, et de ce fait, le prophète, donc, il s'est retrouvé en train de gérer une communauté par la force des choses. C'est parce qu'il a été chassé de chez lui, de la Mecque. Les Mécois, ils étaient bien chez eux. Ils avaient leur argent, ils avaient leur propriété, leur maison, etc. Mais on les a chassés. On les a chassés de leur ville et de leur milieu initial, c'est-à-dire de leur milieu natal. Et donc, le prophète s'est retrouvé avec toute une communauté de chômeurs. D'abord, ils n'avaient pas de travail. À Médine, il y avait énormément de chômage, énormément de pauvreté. Et il y avait les gens, il faut savoir que ils n'avaient même pas de quoi cacher leur partie intime. À la mosquée. Les gens ne savent pas comment les musulmans. C'était très, très difficile, la vie à Médine, à ses débuts. Vous parlez des Haus et des Khazraj à Médine Non, je parle des Muhajirin. Je parle des gens qui sont venus de la Mecque. Je parle des Muhajirin. C'est comme si tout Alger ou la moitié d'Alger تعيش في وهران. Comment les Oranais vont se retrouver? Il va y avoir un problème, des problèmes de logement. Où est-ce qu'ils vont habiter tous ces gens? Comment ils vont manger?
tous ces gens? Comment ils vont s'habiller, tous ces gens? Ils ont tout laissé chez eux. Ils ont tout laissé chez eux à la Mecque. Ils ont tout laissé. Ils n'ont rien. Ils sont venus à Médine sans rien, rien, rien. Il fallait les loger, il fallait les nourrir, il fallait tous ces gens. Donc le problème, donc en fait, il avait une communauté au chômage, une communauté pauvre, une communauté sans logement, une communauté avec plein de problèmes à gérer. Et il fallait qu'il trouve des solutions à ces problèmes. Est-ce que ces problèmes, entre guillemets, sont tombés du ciel? Non, c'est des problèmes temporels qui sont nés sur Terre et qui ont vu le jour sur Terre et parmi ici et maintenant, c'est-à-dire dans le temporel, et dans l'histoire, avec un grand H. Et donc, c'est des problèmes historiques auxquels il fallait faire face et il fallait que le prophète trouve des solutions à ces problèmes. Donc, il s'est retrouvé en train de gérer une communauté par la force des choses. Par la force des choses. Et c'est pour ça que quand on lit le Coran ما يسميهش ملك, ما يسميهش أمير, ما يسميهش سلطان, يسميه عبد ويسميه رسول نبي. يا أيها النبي, يا أيها الرسول, عبادنا صالحين إلى آخره. Jamais le Coran ما قال على النبي ما سماه رسول ولا ما سماه ملك ولا سلطان ولا أمير. Et donc, c'était les termes, pardon, c'était les termes employés par les Arabes en général et les Qurayshites en particulier pour désigner un gouverneur. Un gouverneur. واحد يسير الشأن الزمني السياسي. واش يسموه العرب والقريشيين؟ يقولوا له أمير ولا سلطان ولا ملك. هذه هي الوزير. وزير شيخ قبيلة. Cheikh Kabila, par exemple, les gens qui étaient désignés pour désignés ou bien autoproclamés des fois pour gérer les affaires de la cité, c'est-à-dire gérer les affaires temporelles et politiques et autres de la cité. Maintenant, quant au prophète, le prophète, le Coran, il n'a jamais été désigné en tant que sultan ou émir ou bien chef de tribu, ou bien il a toujours été désigné soit comme étant prophète ou bien messager, rasoul, ou bien abd, serviteur de Dieu, serviteur. Alors, voilà. Excusez-moi, monsieur Jablekher, donc avant sur ça, selon le travail de Elawardi, donc que je présentais ici, les califes maudits, elle a fait un travail quand même par rapport à ça et très rapidement, j'aimerais pas me substituer à vous parce que je bois vos paroles. Je rappelle que vous êtes islamologue philosophe et que vous avez éprouvé vos travaux. Non, islamologue, seulement islamologue. Islamologue. Je n'ai pas ma formation, c'est islamologie, pas philosophie. Je suis seulement islamologue. Islamologue. Donc, vous êtes quand même un islamologue reconnu avec des travaux derrière. Donc, donc Elawardi, elle a fait un travail par rapport justement aux allégeances des gens de Médine quand ils sont venus à la Mecque. Donc, Médine, il y avait une guerre civile avant. Pendant que le prophète était encore à la Mecque. Voilà. Il y a une guerre civile, etc. Donc, ils sont venus à la Mecque pour demander de l'aide. C'est les Khazraj qui sont venus demander de l'aide auprès des Quraysh pour les aider à combattre les Haus. Donc, quand ils sont partis là-bas, donc ils ont entendu parler du prophète. Et en entendant parler du prophète, il s'est passé quelque chose d'incroyable que Elawardi a très bien expliqué. Elle a analysé dans ce sens en disant que à Médine, il y avait encore des Juifs. Voilà, il y avait quand même une guerre de terre, à Médine, et que les Juifs à l'époque disaient un jour il y aura un prophète qui va nous aider, il va vous et grâce à ce prophète-là, on va vous battre, etc. Donc les Khazraj, quand ils sont partis à la Mecque, ils ont entendu le prophète et ils ont fait allégeance au prophète. Donc ce que Elawardi avait écrit, c'était que c'était une alliance politique. Ça veut dire que les gens
les personnes qui ont fait allégeance au prophète et qui ont embrassé l'islam, il y en a qui ont embrassé l'islam, on va dire, sincèrement. Il y en a une belle partie quand même qui ont fait allégeance, on va dire, stratégiquement et opportunément à des fins purement politiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu mieux que moi, nous expliquer cette partie-là sur les alliances politiques, purement politiques, sous couvert de religion à cette époque-là? Oui, en fait, il faut, pour comprendre cela, cette partie, il faut d'abord faire la différence entre, entre le message d'un prophète et la religion. Donc, généralement, la religion, prenons l'exemple du christianisme, par exemple, du vivant de Jésus, il n'y avait pas de christianisme. Oui, effectivement. كي كان المسيح حي ما كانتش كاينه المسيحيه. Il n'y avait pas de christianisme du vivant de Jésus. Du vivant de Jésus, il y avait le message de Jésus. C'est tout. Le message de Jésus, prophète, messager, comme vous voulez. Il y avait son message, c'est tout. Et Jésus n'a jamais parlé de christianisme. Et tout comme, par exemple, du vivant de Marx, il n'y avait pas de marxisme. Marx n'a jamais parlé de marxisme. Exactement. C'est après lui qu'est né le marxisme, etc. Donc, on peut, bien sûr, là, ce n'est pas pour faire la comparaison entre Marx et les prophètes. Marx. Non, en fait, c'est juste pour l'exemple. C'est juste pour l'exemple. Voilà, c'est pour l'exemple. Voilà, pour l'exemple. Donc, du vivant du prophète, il n'y avait pas d'institution, de religion institutionnalisée. ما كانش كاين ديانه مؤسسه كما يقول أركون محمد أركون. في حياه الرسول il y avait un message spirituel. Et c'est pour ça que la religion en islam, que ce soit en islam ou bien dans le christianisme, ou bien même dans toutes les religions que vous voulez, la religion, c'est toujours une institution. C'est une institution qui est créée après les prophètes et après les messagers, oui. qui apparaît après la mort des prophètes et des messagers. Donc, du vivant du prophète, il n'y avait pas de religion dans le sens institutionnel. Il y avait un message spirituel. Donc, ce message-là, et d'ailleurs, prenons l'exemple parlons un peu du califat, par exemple. Qui a instauré le califat? Qui a fondé le califat? Est-ce que le prophète a désigné un calife? Est-ce qu'il a désigné un calife? Il n'a pas désigné un calife et on a même occulté son testament. D'après les travaux historiques, Omar aurait occulté le testament, aurait empêché qu'il y ait un testament. Voilà. Donc là, sur ça, les avis divergent. Donc nous avons l'avis nous avons l'avis du sunnisme orthodoxe, c'est-à-dire de l'orthodoxie sunnite ou bien la doxa sunnite ou bien la sunnite traditionnelle ou traditionnaliste. Et nous avons de l'autre côté l'avis des chiites qui ont un autre avis. Et nous avons l'avis des textes en eux-mêmes, c'est-à-dire les textes, que ce soit les textes de la chronologie, c'est-à-dire le Tabari et autres, ou bien les textes des traditionnistes, Muhaddithin, Bukhari et les autres. Donc, dans ce cadre, les avis divergent. Donc, du moment que les avis divergent, nous ne pouvons pas avoir la certitude que le prophète a désigné un calife. Donc, pour nous, il n'a désigné personne. Du moment que les avis divergent sur cette question. Donc, il n'a désigné personne. Alors là, on se pose la question. Qui a donné l'autorisation, qui a autorisé les califes à fonder le califat? L'État, c'est-à-dire l'État religieux.
parce que il faut savoir que il faut souligner que les califes n'ont pas fondé un État arabe normal, c'est-à-dire un État arabe temporel, Dawla Arabia. Non, ils ont fondé un califat, c'est-à-dire سموها خلافة عن رسول الله. Donc أعطوها طابع ديني. شكون عطى لهم السلطة؟ هذا هو السؤال اللي يطرح. Qui leur a donné cette autorisation et qui leur a donné cette autorité؟ شكون عطى لهم هذه السلطه الدينيه باش ياسسوا دوله باسم الرسول، دوله دينيه؟ شكون عطى لهم؟ اذا كان حنا ما عندناش تاكيد، nous n'avons pas de certitude que le prophète a désigné un calife. Nous n'avons pas de certitude. Donc شكون عطى لهم السلطه هذه؟ شكون عطى لهم سلطه تاع تاسيس دوله دينيه؟ Et là, c'est la force et là, je reviens à la thèse qui est très importante et je pense qu'elle mérite d'être lue. Elle n'est pas Machi Touela, c'est un livre de Saïd Al-Qamni, l'Égyptien Saïd Al-Qamni, un kitab s'appelle Al-Hizb Al-Hashimi. Al-Hizb Al-Hashimi que vous retrouverez sur le net en PDF. Saïd Al-Qamni, Al-Hizb Al-Hashimi. يتكلم هنا ندخلوا. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le conflit politique qui a toujours existé. D'abord, entre les Hachimites à la Mecque et les autres Qurayshites, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des Banu Hashim. Banu Abd al-Dar, Banu Umayya, ila akhiri. Donc, le conflit historique et qui est très ancien, il donne une partie, il explique une partie de la réponse à cette question. Pourquoi l'État religieux, pourquoi les musulmans ont fondé un État religieux juste après la mort du prophète? Un État qui n'était pas autorisé à la base, c'est-à-dire il n'était pas autorisé clairement, ou du moins clairement autorisé par le prophète. Pourquoi ils ont fondé cet État? C'est la première question. Deuxième question, pourquoi les textes des hadiths qui ont été écrits durant la période abbasside, pourquoi les textes des hadiths nous disent qu'un calife doit obligatoirement être d'abord de sexe masculin et de deux, il doit être qurayshite. علاش الخليفة لازم يكون قرشي؟ الأئمة من قريش، أحاديث صحيحة. Donc, علاش الأئمة؟ Et pourquoi الأوس والخزرج, c'est-à-dire l'Ansar, quand il avait proposé, قال منا أمير ومنكم أمير، مرة يكون الخليفة من عندكم مرة من عندنا. قالوا non، المهاجرين رفضوا، قالوا نحن الأمراء ومنكم الوزراء. Après الأنصار même الوزراء نحيوا لهم، ما كانوش منهم لا خلفاء لا وزراء. Donc, il y a eu pourquoi une alternance quand même, parce que il y avait Abou Bakr, après il y avait Omar, après il y avait Ali. Donc est-ce que mais ce sont tous des Qurayshites, ce sont tous des Qurayshites. Tous les califes de l'histoire étaient de Quraysh, jusqu'au dernier calife abbasside, كانوا كل قرشيين. بعد دخلوا السلاجقة، les Turcs, les Othmaniens, etc. Mais avant les Ottomans, avant les Seljoukides et les Ottomans, tous les califes étaient de Quraysh. Ils provenaient de Quraysh. Donc pourquoi justement? Donc là, je me dis, on est en droit de se dire que l'État qui a été fondé, l'État arabe qui a été fondé juste après la mort du prophète, était la continuité du pouvoir de Quraysh avant l'islam. C'est la continuité du pouvoir. Donc, si je peux me permettre, monsieur, il y a eu une exception donc dans le royaume nasride. Le royaume nasride, donc c'était un descendant de Saad ibn Ubayda, qui lui était de Médine. Attendez, le royaume nasride, où? Il était situé où? Grenade, à l'Ambra. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est des petites exceptions. C'est après les rois, c'était même pas des, c'était des petits, c'était des petites principautés. L'Andalousie,
n'a jamais été un grand califat. C'était des petites principautés qui étaient en général, j'allais dire, qui étaient en général, qui constituaient des antennes. C'était des antennes du califat des Almoravides, c'est-à-dire le Mourabitin, ou bien les Almohades, les Mouahidines, Des vassaux. ou bien même les Fatih. Voilà. Donc c'était des petites principautés qui n'avaient pas un grand poids au plan géopolitique ou bien au plan stratégique ou bien même militaire et autres. Donc c'était des petites principautés. Donc moi je parle des grandes entités, c'est-à-dire les grands califes, les Omeyyades, les Abbasides, essentiellement. D'accord. Okay. Donc ils étaient tous Qurayshites. Ils prenaient tous de Quraysh. Après, bien sûr, après, quand on est en cours de candidat, on peut avoir recours aussi au Khazraji, c'est-à-dire dans l'urgence, bien sûr. Et ça existe partout. Les urgences existent partout. Donc, dans l'urgence, on peut faire venir, désigner quelqu'un, même s'il n'est pas de Quraysh, pour l'urgence. Voilà. Voilà. Donc, mais ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Ce n'est pas la règle générale. Alors, donc, on est clairement dans l'histoire, encore l'histoire, parce que ce qui se passe, tout ce qui a suivi toute la civilisation musulmane, hein, donc qui a suivi pendant des siècles jusqu'à la chute, jusqu'à la Reconquista. Et tout ce qui s'est passé, toutes les guerres civiles, on va dire, qui sont passées à l'intérieur, tous les coups d'État, tous les assassinats, donc on va peut-être même pas avoir le temps d'évoquer tous les assassinats qui ont été évoqués et qui ont été faits pendant la période des califes. En fait, je vais faire un bond de l'histoire et après on va revenir sur ça pour continuer. C'est que s'il y a une, comment dire ça, il y a un arrière-plan. Il y a un arrière-plan de toutes ces guerres civiles qui durent jusqu'à nos jours et que ce qui se passe actuellement, le terrorisme qui se passe actuellement, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça, se base sur les guerres intestines d'il y a quelques siècles. Je m'explique. Là, par exemple, ce qui s'est passé, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, donc les États-Unis contre les Russes, etc. Donc, ils ont réveillé des velléités en Afghanistan, par exemple. Les guerres de religion, qu'on appelle de religion actuellement en Syrie et avant en Irak, etc., en Afghanistan, énormément en Afghanistan. Donc, en fait, on a une exploitation de l'histoire à des fins géopolitiques. Donc, c'est une question un peu complexe, je vous l'accorde, mais j'aimerais quand même vous la poser. Est-ce que vous pensez, vous savez, pour manipuler une personne, on passe par manipuler ses émotions. Donc, il y a, dans notre cas, on a l'émotion religieuse, c'est l'atifa diniya. Quand vous exploitez l'atifa diniya de quelqu'un, vous pouvez le faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez manipuler des masses populaires juste grâce à l'atifa diniya. Alors, est-ce que vous pensez que le religieux, celui qui pratique la religion, pas du point de vue mystique ou bien de l'ascèse, mais plutôt du point de vue doctrine politique, est-ce que vous pensez que cette personne-là est hyper manipulable à des fins géopolitiques? J'aimerais qu'on fasse l'exercice de faire la relation entre ce que vous me dites là maintenant, l'exploitation de la religion à des fins politiques d'il y a quelques siècles, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde au niveau géopolitique et le terrorisme mondial. Oui, en fait, je vais donner c'est-à-dire le résultat de cette réflexion. L'islam politique prend son origine au moment de la mort du prophète. L'islam politique. Très bien. C'est pour résumer. L'islam politique, religieusement parlant, juridiquement parlant, il a été fondé par les califes. C'est les califes qui ont fondé l'islam politique. La doctrine de Hassan al-Banna
de Maudoudi, de Sayyid Qutb, des oulémas, tout ce que vous voulez, ce qu'on appelle le paradigme de l'État islamique, de l'État religieux, prend son origine dans le califat. Et il a pris son origine au moment même de la mort du prophète. غير توفى الرسول بداوا الناس المسلمين يفكروا يأسسوا دولة دينية. هذوك اللي بداوا يفكروا يأسسوا دولة دينية هذيك اللحظة هي le moment historique de la fin où a été fondé le paradigme de l'islam politique. ثم بدأ الإسلام السياسي. Donc أنت دير دولة من حقك، mais دير دولة au nom du prophète de quel droit؟ شكون عطاك التسريح؟ شكون عطاك السلطة هذه؟ Je reviens, j'essaie de, je voudrais donner, d'abord je voudrais donner un titre très important à lire. Si quelqu'un ne l'a pas lu, je propose vivement de le lire. C'est le livre, l'ouvrage de Cheikh Ali Abd al-Raziq, l'Islam wa usul al-hukm. C'est un ouvrage, c'est une recherche qui est sortie juste une année après l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk en 1924. 1925, خرج الكتاب تاع الشيخ الأزهري علي عبد الرازق qui a été après interdit et qui a été jugé وكفروه etc etc. على جال هذا الكتاب الإسلام وأصول الحكم تلقاوه sur internet. C'était un livre très intéressant qui a été défendu par Taha Hussein à l'époque. Le seul qui a défendu Cheikh Abd al-Raziq, c'était Taha Hussein, et qui lui-même a été aussi accusé et a été bien sûr excommunié, etc., à cause de son livre Shi'r al-Jahili. Bon. Donc, Cheikh Abd al-Raziq يتكلم بالتفصيل في هذا الموضوع. Revenons au prophète. Pourquoi le prophète n'avait pas une armée régulière? L'armée du prophète, c'était une armée populaire, c'était une milice. C'était une milice populaire. Les gens, chaque musulman avait son propre travail. اللي كان فلاح فلاح واللي كان تاجر تاجر واللي كان يقري كل واحد واش كان يدير. Les musulmans à Médine, que ce soit le muhajirin ou l'Ansar, ils avaient leur travail. Chacun il faisait quelque chose pour vivre. Donc, et au moment, quand il y avait une menace directe contre Médine, contre la communauté musulmane, le prophète, il les appelait pour faire face. C'est-à-dire, des fois, il fallait s'armer, il fallait combattre. Bien sûr, quand on est attaqué, on est en droit de se défendre, et c'est normal. Mais il ne s'agissait pas d'une armée régulière. Il s'agissait d'une milice populaire. Pourtant, les armées régulières, elles existaient de son temps, elles existaient de son vivant, elles existaient à Rome, elles existaient chez les Persans, chez les Perses, elles existaient en Inde, elles existaient en Chine, elles existaient même en Abyssinie, في الحبشة. اللي بعث لها المهاجرين قبل الهجرة من المدينة. même في الحبشة كان عندهم une armée régulière. Les armées régulières existaient même dans la région nord-africaine, ici même. عندنا كانت كاينة. Donc, pourquoi le prophète n'a pas fondé une armée régulière? La réponse, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention de fonder un État. Et pourquoi il n'avait pas de monnaie? علاش ما كانش عنده عملة؟ الرسول علاش ما دارش عملة؟ علاش كان يتعامل بالعملة تاع قيصر وكسرى، العملة الذهبية الرومانية والعملة الفضية الفارسية؟ علاش كان يتعامل بالعملات؟ علاش ما دارش عملة؟ سي ان سيمبول كوميم، سيتي كورون، كانت كاينة. اي رئيس دولة او ملك او سلطان يدير عملة. دونك علاش ما دارش عملة؟ علاش ما دارش العمله؟ دونك الرسول ما كانش il était en train de gérer les affaires d'une communauté, tout comme les juges et les juges juifs. القضاة تاع بنو اسرائيل اللي مذكورين dans le livre des juges في la Bible. روحوا قراو le livre des juges في la Bible. القضاة تاع بني اسرائيل. Est-ce que, moi je pose la question, est-ce que la communauté juive durant l'histoire a pu vivre et sans État? La réponse c'est oui. Et qui est-ce qui gérait les affaires de la communauté juive? C'était les juges.
هذوما les juges, les قضاة, ou bien les rabbins, si vous voulez, en termes modernes, les rabbins ou bien les juges. Donc, la communauté, une communauté religieuse n'a pas besoin d'un État pour exister. ما تحتاجش الدولة. المسلمين ما يحتاجوش الدولة باش يكونوا مسلمين. كما اليهود في التاريخ ما يحتاجوش الدولة باش يكونوا. Est-ce qu'on peut parler de cité-État, M. Diable Khair, comme justement les Israéliens à l'époque, il y a en Judée, j'espère que il y avait quand même des cités-États. Donc, c'était des cités-États, donc avec leur propre fonctionnement. Oui. Ce n'est pas vraiment des États comme on l'entend actuellement. Oui, exactement. C'était, voilà, يعني تقدر تهضر, par exemple, la seule période la seule époque où les Juifs avaient un royaume, c'était l'époque de Salomon et de David. C'est l'époque de Salomon et de David. هادو كانوا ملوك, كانوا أنبياء وملوك en même temps. Mais c'était l'exception. C'était l'exception. C'était pas la règle générale. Donc, la plupart de leur histoire, les Juifs ont vécu sans État, sans royaume, sans État. Donc, ils ont vécu en communauté. Des fois, la plupart du temps, à l'intérieur d'autres communautés, par exemple à l'intérieur de la société romaine, par exemple, ou bien la société babylonienne, par exemple. بعد الشيء اللي صار لهم معروفه بعد تدمير الهيكل دونك راحوا هاجروا par la force des choses, ils se sont retrouvés à Babylone et d'autres sont sont restés en Palestine et d'autres se sont retrouvés un peu partout dans le monde, notamment dans la région nord-africaine, ici même en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye. Et donc les musulmans, on n'est pas obligé d'avoir un État pour être musulman. Et d'ailleurs, le khilafa, c'est-à-dire, c'est quelque chose de temporel qui n'a pas de relation avec la doctrine de l'islam, si je puis dire. ما عندوش علاقة بالعقيدة. الخلافة هذه مسألة زمنية. ما عندهاش علاقة بالعقيدة. D'ailleurs, nous avons Abu Bakr al-Asam, qui est un ancien juriste قديم بزاف من وقت العباسيين, un juriste فقيه معتزلي. أبو بكر الأصم يقول لك هذه الخلافة ما عندهاش أساس, ينكر الخلافة. هذا أبو بكر الأصم, vous pouvez faire des recherches sur lui. Abu Bakr al-Assam, il nous dit que le califat n'a aucun fondement religieux. هذا فقيه معتزلي قديم من عصر العباسيين. أبو بكر الأصم ومشهور وكان زاهد, que personne ne vienne me dire que c'était un juriste, c'est-à-dire de la cour, فقيه بلاط. Non, كان فقير ضايع زوالي وزاهد صوفي, زاهد في الدنيا وزاهد في المناصب. هذا أبو بكر, et c'était un grand penseur mu'tazilite et un grand juriste, un grand faqih. وعنده même عنده تفسير القرآن. Donc, Abu Bakr al-Assam كان ينكر carrément. Et ce n'est pas pour autant qu'il a été considéré comme, par exemple, comme hérétique. كافر ولا هذاك ما كفروش. ما حتى واحد ما كفر أبو بكر الأصم. Parce qu'il a nié le fait que le califat, il a nié le fondement religieux du califat. قال الخلافة ما عندها حتى أساس ديني, ماهيش من الدين, ليست من الدين. وزاد أكدها الشيخ علي عبد الرازق en 1925 في كتابه اللي قلنا عليه الإسلام وأصول الحكم. Le seul اللي قال, هنا il faut souligner, maintenant il faut souligner, le seul qui a prétendu et qui a dit que le califat, الخلافة داخلة في العقيدة, هو الشيخ رشيد رضا, le maître تاع حسن البنا في كتابه الخلافة. الشيخ رشيد رضا, le maître de حسن البنا, واللي كان وهابي وكان ممول من السعودية, وقلناها المجلة تاعو المنار كانت تمولها له السعودية, et qui allait être membre des frères musulmans s'il n'était pas mort. الشيخ رشيد رضا لو كان زاد عاش كان يدخل في جماعة الإخوان اللي أسسها تلميذ تاعو حسن البنا. Donc, le seul qui a prétendu que le califat relevait de la doctrine musulmane et de la théologie musulmane, c'était Cheikh Rachid Reda.
C'était Cheikh Rachid. Et qui paradoxalement, avait énormément reculé par rapport aux idées de son maître Cheikh Abdou. Cheikh Abdou allait vers l'Est et son élève, son disciple Rachid Rida est allé vers l'Ouest, malheureusement. قال لك النار تولد الرماد malheureusement سي كوم سا. هذه واش صرا في التاريخ. التلميذ تاعو شيخو كان رايح في اتجاه التنوير شيخ عبدو، وهذا سي ان اوتر سوجي نقدروا نحكوا عليه في وقت واحد اخر، سي طويل، هذه الحكايه طويله. et son élève, son disciple Mohamed Rachid Rida راح vers le sens contraire ودخل dans un paradigme de religion politisé, malheureusement, et ce paradigme-là qui a été copié et développé ensuite par Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Alors, donc, Banna, pour revenir, si je puis me permettre, par rapport à Hassan Banna, qui était un francisant, il parlait français, il a appris l'arabe très tard et il est très écouté. J'invite tout le monde à faire une recherche très facile sur son histoire et par rapport à la deuxième guerre mondiale, donc ou dans quel camp il était. Donc c'est pas le sujet, mais sincèrement, Hassan al-Banna, c'est clair, Hassan al-Banna, pardon, Hassan al-Banna était dans le camp des nazis et des fascistes. Il faisait tout le temps les éloges de Mussolini, de la politique de Mussolini. تلقاوها في المقالات تاعو في مجلة النذير. يعتبروا un demi-dieu pour lui. Mussolini, c'est حاجة كبيرة بزاف. Oui, il a failli être il le prenait pour exemple. Et là, je note au passage, là, je donne une information très importante au passage et qui est sourcée, elle est sourcée dans des études académiques, dans des thèses de doctorat. هذا المعلومة كاين ناس من جمعية العلماء كانوا أعضاء في جماعة الإخوان في حياة حسن البنا، ومنهم الشيخ الفضيل الورتيلاني. الشيخ الفضيل الورتيلاني c'était le bras droit de Hassan al-Banna et c'était presque le ministre des Affaires étrangères de Hassan al-Banna. كان هو مدير العلاقات الخارجية تاع جماعة الإخوان في مصر. الشيخ الفضيل الورتيلاني et qui était en même temps membre de l'association des oulémas du vivant de Cheikh Ben Badis et même après lui. Donc هنا pour faire la relation. Donc كانت الامور كانت كاينه علاقه بين جمعيه العلماء وبين الاخوان المسلمين déjà du vivant de Hassan al-Banna qui كان حسن البنا qui كان حي. Donc je reviens maintenant للرسول عليه السلام. Donc le prophète ما كانش عنده نيه، والمسلمين هما نفسهم كانوا قادرين يستمروا sans lui. Et c'est pour ça que le prophète n'avait pas par exemple pensé à rassembler le texte coranique. ما فكرش يدير مصحف الرسول، ما دارش مصحف. هو بعد ما كانش عنده مصحف وما دارش المصحف. والمصحف معروف باللي المصحف مؤسسة في الإسلام. المصحف وحده c'est une institution en soi en islam. ومانيش حاب ندخل في التفاصيل تاع الموضوع باسكو درت 22 ايبيزود في قضيه المصحف، درت عليه القران، درت عليه 22 حلقه، راهي كاينه في اليوتيوب تحت عنوان تاريخانيه النص، اللي حاب يشوفها يقدر يشوفها. جي بارلي اون ديتاي في هذا الموضوع. Donc le califat, tous les califes, c'est des califes qui n'ont pas été désignés par le prophète, et c'était des califes autoproclamés, à commencer par le premier. Personne n'a désigné, le prophète n'a désigné aucun calife, et tous les califes étaient des califes autoproclamés et qui géraient, c'est-à-dire qui géraient un État religieux et qui n'avait pas un État religieux qui n'avait aucun fondement, je voulais dire. Et c'est pour ça que les califes après ils ont tout fait pour consommer à travers les textes, ما يعرف عصر التبين.
c'est la période où l'islam est passé de la situation du statut, il est passé du statut oral au statut scripturaire. C'est-à-dire l'islam خرج من المرحلة الشفاهية إلى المرحلة الكتابية. Et c'est là où ils بداوا يكتبوا الأحاديث مئات وآلاف الأحاديث. C'est pour ça que Abu Hanifa كان يرفض الأحاديث. Pourquoi? Parce que la plupart كتبتهم السلطة. La plupart كتبوها الفقهاء المتحالفين مع السلطة. C'est pour ça que Abu Hanifa il était très très strict quand il s'agissait s'agissant de la recevabilité des hadiths attribués au prophète. Abu Hanifa, يقولوا بلي Abu Hanifa en tout et pour tout قبل واحد 10 ولا 11 حديث الباقي كاع رماهم ما قبلهمش. Pourquoi? Parce qu'il savait que la plupart des hadiths à l'époque étaient fabriqués de toutes pièces, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune relation مع الرسول وكانوا مصنوعين pour des fins politiques, c'est-à-dire pour les fins de la politique des Omeyyades et de la politique du califat Omeyyade ou bien abbasside. Voilà, sur ce sujet, Monsieur Jabal Khair, il y a quand même, je pense qu'il faudra évoquer, enfin, ne serait-ce que pour faire un raccourci, c'est que quand il est passé du mode, vous avez dit oral au scripturaire, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, ça a été écrit pendant la période des califats. Donc, c'est en pleine guerre civile. Donc, vous avez une guerre civile en cours, des assassinats en cours. Alors, j'aimerais évoquer deux choses, deux points. Le premier, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des coranistes, le Qur'aniyoun. Donc, Mohamed Shahrour, il en a fait, qui est décédé il y a quelques années et qui d'ailleurs autorisé en Algérie. C'est pas quelqu'un qui. Les coranistes ne sont pas interdits comment dire, en Algérie. Les coranistes sont ceux qui font référence exclusive au Coran et que pour eux, le Coran est déjà suffisant pour répondre à la majorité des questions de la vie, contrairement à ceux qui se basent sur la tradition plus que le Coran lui-même. Donc là, ça, c'est mon premier point. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur les coranistes et qu'est-ce que vous en pensez? Et mon deuxième point, le fait que le Coran ait été écrit, transcrit, plutôt le terme est plus juste, en pleine guerre civile, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été ajoutées ou supprimées? C'est un sujet hypersensible en Algérie, donc rien qu'en évoquant ce sujet-là, c'est quand même, je pense que voilà. Donc on voit quand même, par exemple, la femme, comment elle a été évoquée, dans le Coran. On se pose des questions comment un prophète avec son histoire et sa vie, pardon. Comment la femme elle n'a pas plus de place dans le Coran, et le fait qu'elle soit écrite en pleine guerre civile, est-ce qu'il y a une relation? Donc j'aimerais juste essayer de voir ce qu'il y a un raccourci. Vous, Monsieur Jabal Khair, en tant qu'islamologue, est-ce que vous pouvez me répondre à ces deux points-là, s'il vous plaît? D'accord. Avant ça, je voudrais si vous permettez, je voudrais parler un peu justement de la guerre civile. Pourquoi il y a eu une guerre civile? Justement, donc le prophète n'aurait jamais instauré et fondé un État aussi instable. Les 4 premiers califes, ils sont morts assassinés. Si on prend le récit, si on croit le récit de Tabari qui nous dit que même le premier calife, Abu Bakr, a été assassiné, le deuxième, Omar, assassiné, le troisième, Uthman, assassiné, Ali, assassiné. Donc, les 4 premiers califes. Sa femme, qui est la fille du prophète, qui a été, on dit qu'elle a été brûlée vive à la maison. Oui, oui, donc les 4 premiers califes, c'est des califes qui ont été pratiquement assassinés. Donc, c'est un très grand marqueur d'instabilité quand même, d'instabilité au plan politique et au plan social aussi. Donc, comment le prophète aurait autorisé un État aussi instable? Et c'est d'autant plus un État qu'on appelle Khilaf al-Rashida, c'est-à-dire le califat bien guidé, qui n'a duré en tout et pour tout que 30 ans. ومن بعدها تحول c'est-à-dire ولا ملك أموي. Donc il n'a duré que 30 ans. Bon,
Donc, est-ce qu'un État religieux, un califat religieux autorisé et fondé par le prophète, est-ce qu'il est possible qu'il aurait été aussi instable que ça et qu'il n'aurait duré dans l'histoire que 30 années? C'est quand même un projet c'est très léger et c'est très fragile comme projet. Donc, personnellement, je ne peux pas croire que c'est le prophète qui a fondé ce projet-là, le projet du califat. Donc, il est vraiment très fragile, il était très fragile. Maintenant, si c'était le prophète qui avait autorisé l'État si elle émanait vraiment, si cet État émanait vraiment de l'autorisation du prophète et de la désignation du prophète. Alors moi, je pose la question, pourquoi beaucoup de tribus arabes se sont opposées à la légitimité du premier calife? Et ils ont refusé à lui verser l'impôt, la zakat. Pourquoi? Et pourquoi le premier calife s'est retrouvé obligé de les combattre et de leur déclarer, de leur livrer une guerre sans merci? Parce qu'ils ont refusé de faire allégeance, par exemple, à allégeance. Alors là, en marche, parce qu'ils avaient. Donc là, on a deux explications. Nous avons la lecture orthodoxe, religieuse, juridique. Non, il les a combattus et il leur a fait la guerre parce qu'ils ont refusé d'appliquer un devoir religieux, c'est-à-dire ils ont refusé de lui verser la zakat. Mais en réalité, Huma, il reconnaissait la zakat et il l'appliquait. Ils appliquaient la zakat, ces tribus, ils appliquaient bien la zakat. وما كانوا يقولوا نحن نعترف بالزكاة ونجمع الزكاة ونوزعها في فقرائنا. بصح انت ما نعطوهالكش باسكو ما نستعرفوش بك. قالوا له on refuse de vous verser l'impôt de la zakat parce qu'on ne reconnaît pas votre légitimité politique. ما نستعرفوش بك. شكون دارك؟ شكون حطك؟ Et donc, c'est parce qu'ils ont refusé. Et donc, c'était ce qu'on. Mais ces guerres civiles qui ont éclaté juste après la mort du prophète, comment elles ont été appelées par les fuqaha? Alors que non, il y a qu'un حروب الشرعية. En français, ça serait quoi, monsieur Diablo? C'était des guerres d'apostasie. C'était une guerre d'apostasie, donc contre les apostats. Mais en réalité, ce n'était pas le premier calife n'avait pas affaire à des apostats. Il avait affaire à des musulmans qui refusaient de reconnaître sa légitimité politique. C'est tout. ماشي غير الانصار, il y avait des tribus arabes aussi à l'extérieur de Médine, beaucoup de tribus arabes, قبائل عربيه خارج المدينه رفضت الاعتراف بشرعيه الخليفه الاول. قالوا له on reconnaît pas votre légitimité politique parce que شكون دارك ما حبوش. Et donc رفضوا يعطوا له et رفضوا يدفعوا له زكاه. Et c'est pour ça qu'il leur a déclaré la guerre. Et c'est pour cette raison que au début même Omar ibn Khattab n'était pas d'accord pour faire la guerre à ces gens. قالوا كيف نحاربهم وهم مسلمون. C'était des musulmans. كانوا يقولوا احنا مسلمين والزكاة كانوا يعترفوا بها ويجمعوها. Mais il a donné aux pauvres de leur communauté, c'est-à-dire de leur tribu. Omar ibn Khattab et beaucoup pratiquement au début, le seul qui était convaincu de cette guerre, c'était le calife lui-même, Abu Bakr. Il était seul à être convaincu par l'idée c'est-à-dire qu'il était nécessaire de faire la guerre à ces gens. C'est quand même curieux. Déclarés comme apostats. C'est quand même curieux, monsieur Abdelkher. Si je peux me permettre, c'est quand même curieux parce que Abu Bakr, il ne voulait pas prendre le premier califat. Et on l'a poussé par la force des choses, notamment ce qui s'est passé à la Saqifa, selon la Wardi. Non, c'est pas qu'on l'a poussé. Non, il n'a pas été poussé. Il a été désigné par Omar. C'est Omar ibn Khattab qui lui a levé la main. Alors, Abu Bakr ne voulait pas. Au départ, il ne voulait.
Au départ, il ne voulait pas. Mais comme les Muhajirin et les Ansar n'étaient pas d'accord, les gens les Mécois et les Médinois n'étaient pas d'accord étaient en désaccord, et c'est-à-dire, ils étaient prêts en venir en main, c'est-à-dire carrément à se battre pour cette raison, sur cette question sur laquelle ils n'étaient pas d'accord. Donc, Omar ibn Khattab a tranché en levant la main de Abu Bakr et en disant, voilà, moi, je donne mon allégeance à Abu Bakr et je vous invite à faire de même. Et c'est ce que les autres ont fait. C'est-à-dire pour trancher et pour éviter une guerre intestine entre les compagnons du prophète. Donc, il a tranché. Et parce que il y a d'autres compagnons tels que Abu Dharr et Bilal et Ammar et d'autres aussi, le Miqdad et d'autres, qui se sont opposés. De quel droit vous voulez vous autoproclamer en tant que calife? C'est-à-dire, de quel droit? Qui vous a donné ce droit? Donc, il y a effectivement des compagnons qui ont été contre la fondation même de ce califat. Donc, et en fin de compte, Omar a tranché, j'allais dire d'une façon dictatoriale. Il a tranché. Oh oui, j'allais dire dictatorial. Donc, il a imposé son dictat, il a imposé son avis. Pour éviter une guerre interne, il fallait le faire. Donc, bon, et c'est pour ça que certains compagnons, et notamment les Hashimites, ils n'ont donné leur allégeance à Abu Bakr que après, certains ils l'ont fait après 6 mois. Donc voilà. Et At-Tabari nous dit que les musulmans, enfin les muhajirin à Médine, après la mort du prophète, ils ont ramené les tribus des Banu Sulaym, qui étaient armés pour garantir la sécurité dans Médine. Donc, Médine n'était pas sécurisée juste après la mort du prophète. Il y avait un problème de sécurité. Les Banu Sulaym ne sont pas des tendres, M. Djebel Khair. Comment? Pardon? Les Banu Sulaym ne sont pas des tendres. Ça veut dire c'est une milice qui aurait été payée auparavant. Armée, oui. Ils avaient une milice armée qui a été ramenée à Médine et payée, bien sûr, pour garantir l'ordre dans Médine. يعني شرطة كانوا خدموا خدمة الشرطة اللي ما كانتش كاينة في ذاك الوقت. Il n'y avait pas encore de payé par Muhajirin, par certains Muhajirin. Voilà. Et donc, maintenant, pour revenir à votre question sur les coranistes, moi, d'abord, je dois rappeler que Shaharor a été excommunié par l'ex-ministre des Affaires religieuses, Mohamed Issa. L'ex-ministre, voilà, et d'ailleurs, vous vous rappelez que durant le Sila, c'est-à-dire le dernier Sila, les livres de Shaharor ont été interdits par le ministère des Affaires religieuses. Pour cette raison, justement, parce que le ministère a estimé que Shaharor était, entre guillemets, un apostat, donc, etc. Pourquoi etc. Bon, donc, il ne reconnaît pas les hadiths. Mais moi, à un moment, j'ai donné mon avis en détail, je vais le dire de
de façon brièvement résumé, ouais. résumé, mais je l'ai donné en détail dans 3 épisodes que vous trouverez aussi sur YouTube. تحت عنوان قراءة في مشروع القرآنيين. قراءة في مشروع القرآنيين en 3 épisodes. J'ai donné mon avis détaillé sur les coranistes. Et je l'ai donné aussi dans une conférence à l'université de Bouzrea qui a été consacrée à Shahror juste après son décès. Donc, on a parlé de lui et j'ai donné mon avis aussi par rapport à ses écrits et par rapport à son projet. Maintenant, ce que je pense de Shahror et de son projet. Bon, Shahror, d'abord je dois dire que son projet, il est très progressiste. C'est un projet progressiste. C'est un projet qui va dans le sens de l'ijtihad, dans le sens de la modernité, dans le sens du progrès. C'est un projet très positif. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le dire. Donc, moi, je m'inscris, en gros, dans la démarche de Shahror. En gros, je suis avec lui et je m'inscris dans sa démarche. Maintenant, j'ai certaines petites critiques. Par rapport à son projet. Et c'est des critiques qui se basent surtout sur l'historicité des textes religieux en islam. Le point essentiel il y a en fait deux points essentiels sur lesquels je ne suis pas d'accord avec le marhum Mohamed Shahror, que j'estime énormément, c'est-à-dire il a fait un travail énorme, un travail très positif, un travail qui nous a poussé, qui a poussé les nouvelles générations en avant, vers le progrès, vers la modernité. Je lui tire chapeau par rapport à ça. Mais sur 2 points, je ne suis pas d'accord avec son projet sur 2 points. Premier point, c'est que lui, Shahror, il ne discute pas le texte coranique, il ne discute pas la genèse du texte. Mais il prend, dès le départ, il prend le Coran, le Coran précisément, le Mus'haf, la Vulgate, et le corpus coranique, il le prend comme argent comptant, comme valeur absolue, et il fait ses lectures, qui sont, comme je viens de le dire, très progressistes, très modernistes, etc. Mais il le fait, c'est-à-dire par rapport à un texte qu'il prend pour valeur absolue. Donc, moi, je ne prends pas en compte le fait que ce soit écrit en pleine guerre et qu'il y a eu des choses qui ont été orientées, si j'ose dire. Voilà. Il ne prend pas ça en considération. Ça, c'est la première critique que je fais au projet Shahror. La deuxième, c'est le côté linguistique. Au départ, moi, je suis de l'avis de Mohamed Harkoun, qui dit, mais pas seulement Harkoun, Harkoun et plusieurs islamologues, notamment ceux qui ne sont pas musulmans, comme je ne sais pas, comme Fellhausen, comme Galtier, comme Nouldiki, l'allemand, beaucoup d'orientalistes qui ne sont pas forcément musulmans et qui disent la même chose que Harkoun et avec lesquels je suis d'accord. Donc, c'est quoi ça? C'est le côté linguistique. Donc, quand on lit le Coran, quand on essaye d'expliquer le Coran, on ne peut pas expliquer le texte coranique, un texte qui date de plus de 14 siècles, à travers la langue arabe qui est courante aujourd'hui. Parce que l'arabe coranique, c'est un arabe très ancien. On ne peut pas l'expliquer à travers le dictionnaire courant et actuel de l'arabe tel qu'elle est appliquée aujourd'hui. Je donne quelques exemples. Par exemple, le Coran في سورة يوسف يقول لك وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. كي يقول لك القرآن وجاءت سيارة. Est-ce qu'on peut comprendre سيارة كما يفهمها العرب اليوم? Impossible, parce que سيارة في القرآن c'est pas une Mercedes. سيارة في القرآن il veut dire comment dirais-je, قافلة, une caravane. Caravane, oui. السيارة في القرآن c'est la caravane, alors que السيارة في اللغة العربية c'est la voiture, ça n'a rien à voir. Je donne un deuxième exemple qui nous a causé de très gros dégâts.
c'est le fameux verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ Youssef 40 سورة يوسف رقم 40 إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Là on a menti, les traducteurs ont menti, y compris la traduction officielle séoudienne. Quand ils ont traduit tout le pouvoir est à Dieu, c'est un mensonge. Le hukm في القرآن c'est pas le pouvoir, c'est le jugement. حكم يحكم في لغة قريش, c'est dire et juger, c'est dire les normes et donner le jugement. C'est pas trancher, c'est-à-dire كيما يدير juge في المحكمة, القاضي في المحكمة في التريبيونال, mais c'est pas gouverner. حنا on nous a fait croire المودودي سيد قطب هذوما les tenants de l'idéologie intégriste et ikhwaniste des frères musulmans, et ils nous ont fait, et même des wahhabites aussi, du wahhabisme, ils nous ont fait croire que le hukm fil Coran, hakama yahkumu fil Coran, ça veut dire gouverner. C'est un mensonge. C'est un mensonge qualifié, c'est un mensonge direct, et un gros mensonge. Parce que la vraie traduction, c'est seul Dieu est juge. Seul Dieu, seul Dieu est juge. Est-ce que tout le monde est d'accord? Quelle est la part de. Est-ce qu'il y a un khilaf par rapport à ça ou pas? Il n'y a jamais eu, dans le passé, dans l'histoire, il n'y a jamais eu de khilaf par rapport à ça. Le khilaf bda avec les frères musulmans, avec le Mawdoudi ou Sayyid Qutb, qui nous ont fait sortir le verset comme voulant dire la gouvernance. C'est-à-dire le pouvoir est à Dieu, le pouvoir dans le sens temporel, alors que le verset n'a rien à voir avec ça. Vous allez lire tous les commentaires du Coran qui ont existé à travers l'histoire, vous ne trouverez jamais un commentateur du Coran et le hukmu lillah, ça veut dire sulta siyasiya. Non, دائما يقول لك الحكم يعني القضاء, يعني le jugement dans le sens juridique, j'allais même dire judiciaire, يعني الحكم بالمعنى القضائي, بالمعنى القانوني والقضائي. Et on peut dire aussi, tel que le dit par exemple Jacques Berck dans sa traduction, يقول لك حكم في القرآن تقدر تكون معناتها juger dans le sens de juger, dans le sens judiciaire ou bien juridique, وتقدر تكون معناتها dire la norme. نعطيك الحكمة, نعطيك la norme, c'est-à-dire نعطيك المعيار من الحكمة, حكمة. Donc même quand on lit les ouvrages et les sources de la linguistique arabe, c'est-à-dire les anciens dictionnaires, Lisan al-Arab, Al-Qamus al-Muhit, Taj al-Arous, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire l'Asas al-Balagha, ta Zamakhshari, Lisan al-Arab, ta Ibn Manzour, هذوما les plus anciens dictionnaires de la langue arabe. كي نقراو هذو تروح مادة حكمة, ما يقولكش عندها علاقة بالحكم السياسي. يقول لك حكم قضى, والحاكم هو القاضي, هذا ما كان. Et c'est pour ça العرب يقول لك عندما يختلفون يذهبون إلى الحاكم, والحاكم généralement شكون؟ c'est le هذا كيقولوا له le devin, الكاهن والحاكم يروحوا ليه يقضي بينهم, يحكم بينهم. يقول لك ذهبوا إلى الحاكم, c'est-à-dire le devin اللي يقضي. ليفصل في النزاع, si on veut, c'est celui qui tranche dans un conflit. Il donne son avis et il tranche, et les gens appliquent l'avis sur lequel il a tranché. Donc هنا قلت لك نعاود نولي شحرور مثلا كيقول لك الحكم مسألة الحكم. On n'a pas le droit de comprendre, parce que كلمة حكمة هذه حكمة dans le sens de gouverner, c'est un néologisme qui a été créé par les traducteurs orientaux modernes اللي بداو يديروا les premiers dictionnaires تاع arabe français ou arabe anglais si vous voulez. بداو يديروا les premiers dictionnaires, c'est généralement les Libanais et les Syriens. ومن الاولين اللي بداو يديروا لي برومي ديكسيونير, وانا عندي واحد منهم يكتب لك حكمه, il n'est pas devant moi, je ne l'ai pas à portée de main, mais je l'ai dans ma bibliothèque. Un ancien dictionnaire يكتب لك حكمه. Le mot القياس par exemple, voilà. Comment vous traduisez le mot قياس pour vous?
قياس دابور مو قياس ما كانش في القرآن، ما كانش في القرآن وما كانش في الأحاديث. القياس c'est un mot qui est apparu dans la terminologie arabe avec la traduction des textes grecs philosophiques. C'est dans Syllogisme. durant ما كان لا في القرآن ولا في الأحاديث le mot تاع قياس ما كانش. C'est voilà. Donc nous avons énormément. Allez, je donnerai un autre exemple qui est très significatif. Le mot zaïm. Le mot zaïm. Zaïm. Le dernier exemple. Le mot zaïm, par exemple, dans le Coran. Le mot zaïm dans le Coran, qu'est-ce qu'il veut dire? في سورة يوسف يقول لك ولمن جاء به كيل بعير وأنا به زعيم. Zaïm dans le Coran, c'est le garant, le kafil, le garant. Celui qui est garant. يقول لك هذا il a besoin d'un million de dinars. Donne-les-lui, je suis garant. ما ردهم لكش أنا نرجعهم لك. يقول لك أنا زعيم معناتها أنا je me porte garant à la place de ce monsieur. هذا هو الزعيم, c'est le garant, c'est celui qui se porte garant. Mais الزعيم اليوم في اللغة العربية c'est le leader. الزعماء زعيم خرجت من المعنى القديم تاعها ولات عندها معنى واحد اخر. Et c'est le cas de plein de mots arabes. Donc quand on lit le Coran, encore une fois, il faut se référer au dictionnaire arabe tel qu'il était et tel qu'il était compris dans la période de la révélation et pas aujourd'hui. Donc c'est sur ces deux points, les seuls sur lesquels je ne suis pas d'accord avec le défunt Marhoum Shahrour. Voilà. Et que j'estime beaucoup, comme je viens de le dire. Et voilà. Donc, voilà.